aujourd'hui, disons la vérité, on veut que Talon sorte par la grande porte. On veut que Talon pose un acte positif pour sauver l'intérêt général. Il nous a dit, il nous a promis qu'il ne fera que les 2 mandats, qu'il s'en va, qu'il est fatigué. Et que lorsqu'on a bien servi son peuple, on n'a pas peur de laisser le pouvoir. Alors, il faudrait qu'il ouvre le jeu pour tout le monde. Il faudrait qu'une fois en 10 ans, il organise de façon neutre les élections et que le peuple aura la liberté, le libre arbitre de choisir son futur président. C'est tout ce qu'on demande. Et on exhorte tout simplement la Cour constitutionnelle de dire le droit, rien que le droit. De dire le droit, rien que le droit. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, si Georges avait rentré au Bénin maintenant, elle aura peur. Il ne faudrait pas, si Oba veut rentrer au Bénin, il aura peur. Et les gens, parce qu'il y a un dictateur qui est là, les gens ont peur de rentrer chez eux. Les gens ont peur de rentrer chez eux. Et vous trouvez ça normal? Ce qu'on dit, on ne parle pas mal du président Patrice Talon. Il a fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait faire. Alors qu'il laisse le pouvoir à une autre personne, qu'il laisse le champ libre pour que les jeunes, le peuple, la population, tout le monde puisse quand même choisir de façon libre. Les élections dans notre pays, avant, c'est comme une fête. C'est comme une fête, c'est la joie. On se croise. Oui, je suis ici, toi tu es là, oui. On fait campagne. C'est un moment de réjouissance. C'est un moment, en tout cas, c'est un moment de leadership. C'est un moment où les idées se croisent. Regardez l'ambiance que cela donnait dans notre pays. Aujourd'hui, tu n'es pas garçon pour parler mal de Talon. Tu n'es pas garçon pour dire que ce qu'il fait, c'est mauvais. C'est grave. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Il faudrait qu'il nous donne un bon exemple. En tant que jeune, lorsqu'on vient, on va dire oui, je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon président. Il a fait ce qu'il a pu. Aucune œuvre n'est parfaite. Aucune œuvre n'est parfaite. Et personne ne détient le savoir absolu. Et comme le disait l'autre, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On apprend au quotidien. On apprend au quotidien. Ce qui nous a échappé, quelqu'un d'autre peut nous faire savoir ça. Ça ne veut pas dire qu'on est contre quelques personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est contre quelques personnes. On veut aussi contribuer au développement du Bénin. On veut aussi participer au développement de notre nation. C'est tout ce qu'on demande. Et aujourd'hui, on peut aller prendre des conseils chez lui. Il ne faudrait pas qu'on dise non, c'est lui qui a imposé ci, c'est lui qui a imposé celui-ci, c'est lui qui a dit de faire ça. On ne veut pas accepter ça. Nous sommes jeunes, les amis. Disons non à ça. Et demain, allons-y tous à la Cour constitutionnelle pour dire nous voulons notre fiche de parrainage. La fiche de parrainage n'appartient pas à M. Sodinou. La fiche de parrainage appartient au peuple qui ont voté pour lui. Une seule personne ne peut pas accaparer. Une seule personne ne peut pas accaparer ce qui appartient à tout un peuple. À cause de cette fiche de parrainage, regardez combien de personnes sont déjà en panne. Combien de personnes ont déjà eu des crises cardiaques. Combien de personnes dans leur cachot en prison disent ah bon, donc ça veut dire que je vais passer encore les 20 ans ici, je vais encore passer 15 ans. Oh, mes enfants, pensons-y. C'est pas qu'on est de l'opposition, on est de la mouvance, et que parce qu'on a déjà choisi notre camp, qu'on ne peut plus rien faire. Et les gens sont bornés, en tout cas, dans leur pensée, ils ne veulent pas réfléchir. Ils refusent de réfléchir. On ne dit pas que nous sommes intelligents que plus que quelqu'un. Mais ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est très très grave. Est très grave. Et c'est ensemble que nous allons dire non à ce système. C'est ensemble que nous allons dire non. Vous êtes de la mouvance présidentielle. Je vois beaucoup de personnes font de live ce soir-ci
et dénoncent. Je suis très content. Même s'il y a certains encore qui sont coupés dans leur pensée et ne veulent rien dire, c'est les gens aussi qui n'arrivent pas à manger chez eux. C'est les gens qui peinent à manger, leurs parents, ou bien parce qu'ils ont une petite activité, ils pensent qu'ils sont indépendants. Mais si vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas faire la politique. C'est pas parce que vous avez une petite activité aujourd'hui que vous ne tendez pas la main à quelqu'un qui veut dire que vous êtes libre. Non, vous n'êtes pas libre. On a vu comment on a massacré nos opérateurs économiques dans ce pays. Ceux qui ont réduit dans ce pays la misère. Ceux qui ont réduit un tant soit peu le chômage dans notre pays. On les a jetés en asile. On les a enfermés. Ils ont enfermé les entreprises. Ils ont enfermé tout. Regardez combien de personnes s'est retrouvé au chômage. Aujourd'hui, s'il y a trop d'arnaques dans notre pays, c'est à cause de la misère. C'est à cause du chômage. On ne peut pas avoir une femme, des enfants à la maison et ne pas avoir le minimum pour nourrir ses enfants. Les gens sont obligés, ils finissent les études, ils sont obligés d'aller payer PC pour commencer par arnaquer. Vous trouvez que c'est logique? C'est pas logique. C'est pas logique. Décrions cela. Disons non à cela. Notre pays mérite mieux. Notre pays mérite mieux. Notre pays mérite mieux. Il faudrait que les gens se réveillent de leur sommeil. Ceux qui sont encore, ceux qui rêvent encore, ceux qui pensent que aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, et peut-être ils sont contents, demain ça sera peut-être dans leur tour. Les gens sont dans le gouvernement et demain c'est leur tour. Et en ce moment, ils vont nous interpeller. Oui, j'ai travaillé avec lui, il a dit. Ceux qui acclament aujourd'hui, demain, peut-être ils vont se retrouver en prison, même avec ce même régime. On a vu le cas d'Olivier Bocor. On a vu le cas de ce ministre du sport. Et ceux qui applaudissent aujourd'hui parce qu'ils sont là aujourd'hui, ils sont contents avec le président, alors que c'est pour l'éternité. C'est faux. C'est faux. La politique, c'est comme comment dire, la politique, c'est comme un caméléon. Ça change de couleur à tout moment. Ça change de couleur à tout moment. Aujourd'hui, on s'entend, demain, on ne va pas s'entendre, et la guerre. C'est ça la politique. Et ces gens-là, qui demain, ils vont commencer par nous interpeller pour dire oui, venez nous sauver, venez nous sauver. On a vu les Lazare, ça fait dans ce pays. On a vu beaucoup qui sont dans ce pays, ils ont détourné, ils ont dit c'est pas moi. Aujourd'hui, ils sont où? Le plat n'est plus délicieux avec ce président. Et demain encore, c'est ce qu'ils vont faire. Demain même, ils vont se révolter contre ils vont le lécher, ils vont le souiller. C'est Anza. Tu ne vas pas partager un peu la parole. C'est l'émotion. Je sais. Merci. Georges Adago, c'est la diaspora. On a un gouvernement où on a un régime voilou qui n'a peur d'utiliser une méthode de brigand pour faire fonctionner la République. Est-ce que tu comprends la gravité dans ce que nous sommes? C'est-à-dire que leur méthode là, c'est une méthode de brigand. Face à quelqu'un comme ça, on ne raisonne pas. Face à des gens comme ça là, on ne lève pas le peuple. On est allé chercher un bénin, on a pris les moyens de l'État pour aller prendre des béninois à l'extérieur, pour aller les kidnapper, les enlever. Est-ce que tu comprends Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Est-ce que vous savez celui qui est en face? Vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez qu'il est là pour blaguer? Pour jouer? Tu veux lire les commentaires des collectifs d'après? Tu proposes quoi? En bas, ce que je propose depuis longtemps là, vous n'avez pas entendu. Oui, monsieur établissement, un instant. En bas, ce que je propose depuis longtemps, maintenant là, c'est autre chose. Moi, je ne monterai jamais sur un panel pour détailler un plan de combat. Non. J'ai dit que
dit déjà que demain, les démocrates ne se présentent pas ces belles propositions. Moi, je ne parle pas pour parler. Dit déjà que demain, les démocrates passent une conférence de presse et dit que nous ne participerons plus aucune élection au Bénin tant que leur démocratie ne sera pas rétablie. C'est déjà une proposition. C'est déjà une solution aussi. C'est une solution aussi, je suis d'accord avec toi. Je comprends là où tu veux aller. La solution n'est pas plus fiable que d'aller de légitimer Patrice Talon. Je suis d'accord. De quoi nous parlons? On est là. La solution là, ce n'est pas déjà plus fiable qu'on déjà expérimenté dans des passes de sang. Cette solution là que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous devons mener des clients, nous zappons, nous plombons. Et pas nous dire, nous contrôlons ça, nos amis, nos frères sont en prison, d'autres en exil, d'autres sont morts. C'est de ça que nous parlons. La seule solution qui s'offre aux démocrates aujourd'hui, c'est de faire une conférence de presse et dire que tant que l'élection n'est pas rétablie au Bénin, il n'y a pas d'élection qui aura lieu. En tout cas, pas avec eux. C'est assez simple. Et vous allez voir, si le peuple ne va pas se mettre derrière ça. Monsieur, établissement, votre micro. C'est pas depuis longtemps là, en fait, notre problème c'est quoi? On veut, dans notre tête, la seule solution c'est d'aller aux élections. Donc toute autre solution qui arrive n'entre pas. Vous coupez mes répons là. Non, je n'arrive pas, je suis obligé de détester. Monsieur établissement, il voulait rebondir à tel propos, mais je ne sais pas. Notez. Oui, c'est coupé, c'est bon. Tant que nous n'allons pas, en fait, eux dans leur tête. Arrêtez de dire quel peuple dans les commentaires. Non, faut pas arrêtez de décourager les gens. Non, il ne faut pas regarder ça. Quel peuple, nous savons à qui nous parlons. C'est pas ça. Nous savons qui sont, le peuple en lui-même résiste depuis 2021. Vous avez vu le taux d'élection en 2021? Ce sont ceux qui sont sortis pour aller voter. Le peuple en lui-même résiste. Ça, c'est déjà une expression du peuple. Le silence aussi, c'est une expression du peuple. Le peuple n'a pas besoin de parler. Nous l'avons eu en 2021, nous l'avons eu en 2023, nous l'avons eu en 2019. Qu'est-ce que nous voulons encore d'autre? Le peuple est prêt. C'est nous, en tant que leaders politiques, qui ne sommes pas prêts. À cause de nos intérêts personnels. Parce que nous voulons toujours continuer à maintenir le même train de vie. C'est la vérité, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se la dise, c'est la vérité. On veut maintenir notre même train de vie. Chauffeur, garde du corps. Toujours continuer à avoir les maîtresses. Toujours continuer à dépousser les fonds, à utiliser les fonds de l'État pour notre confort. À dormir dans la climatisation pendant que le peuple ploie sous la souffrance. C'est ça la vérité. C'est Dieu entendre, mais c'est ça la vérité. Et quand c'est comme ça, Patrice Talon va toujours surfer sur ça. Toujours surfer sur ça. Parce que le peuple n'est pas notre priorité. C'est notre ventre à nous. Vous voyez ces députés-là rejeter, récuser leur confort pour un peuple. S'ils peuvent récuser leur confort pour un peuple, ils n'ont plus le cas démissionner de cette Assemblée nationale-là, une Assemblée auquel ils ne servent à rien. C'est pas à quoi ils servent. C'est pas quoi. Ils ne servent à rien, ces députés-là, à l'Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à démissionner pour une fois et se mettre aux côtés du peuple. Vous n'avez pas le faire. On n'a pas de solution, alors que la solution est devant nous. Simplement qu'on ne peut pas payer le prix. Nous savons à quoi nous avons renoncé dans notre vie pour être là où nous sommes. Qui ne veut pas de confort? Qui? Même mon père, Boubin. Même le père, mais Boubin. On sait à quoi on a renoncé. Parce que nous avons vu l'enjeu venir depuis. Nous avons vu l'enjeu venir depuis. Nous savons ce que nous avons traversé dans notre parcours militant. Dans notre parcours politique, nous savons ce que nous avons pu subir comme souffrance. Mais on est là. On les regarde. Nous, on a même dit, on ne peut même pas créer un parti politique sur ce système-là. Parce que c'est sous cette réforme du système partisan. On a dit. Le jour où ils ont retiré nos récépissés, moi j'étais responsable du parti politique. Le jour où ils ont retiré nos récépissés, c'est même pas la peine de créer un parti politique sur ce système-là. Parce que le parti politique ne va servir à rien sur ce système. Ils ne nous ont pas écoutés. J'ai été reçu par Basile à Rossi, chez lui à la maison, à Cotomain. J'ai discuté avec Basile. On s'est entendu sur des faits. 2 fois après, Basile m'appelle pour dire, j'ai discuté avec le Tony Eboni, on a décidé de créer un grand rassemblement de partis politiques. Aujourd'hui, le parti politique, il est où? Vous avez entendu Basile récemment, non? Vous avez entendu sa sortie récemment, non? Ceux-là luttent pour le peuple. Ceux-là, ils luttent pour le peuple. C'est là le débat. Daniel Leda, j'ai discuté avec Daniel Leda. Qui parmi eux? On a fait le tour. On a discuté avec eux tous. Daniel qui est le candidat aujourd'hui et dépose sa candidature. C'est de l'opportunisme, moi je l'appelle ça. C'est de ça que nous parlons. Voilà la réalité de nos leaders politiques. Tu n'as jamais milité dans un parti politique. Tu n'as jamais apporté une plus-value à ce parti politique. Tu rentres aujourd'hui, le lendemain, tu poses une candidature pour être candidat de ce parti politique. Vous appelez ça comment? Quand Condé Nader, pareil. Vous appelez ça comportement-là comment?
peuple suive? Vous voulez que le peuple puisse sortir pour cela? Vous voulez que le peuple puisse sortir pour cela? Et quand on parle d'homme de la situation, vous pensez que Agbodjo est de la situation? Vous pensez que Agbodjo Renaud là, c'est l'homme de la situation? Parlons peu, parlons moins. Moi, je ne suis pas un novice. On se tait. On essaie d'avoir une dose d'humilité parce que le combat, ce n'est pas nous, c'est le peuple. Dans ces circonstances, dans cette niveau-là, il faut un homme de la situation. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de NDS, il ne s'agit pas de Agbodjo, il ne s'agit pas de Eric, il ne s'agit pas de Kadekem, il s'agit de l'homme de la situation. Et pour trouver l'homme de la situation, c'est ensemble qu'il faut le faire. Agbodjo face à ce régime-là, il peut faire quoi? Agbodjo face à ce régime-là, il peut faire quoi? On va le bailler. On va le broyer, c'est une moustique. Mais on le dit, on ne veut pas comprendre. Nous, là, on veut gagner quoi dedans? Oui, on a des ambitions, mais les ambitions ne sont pas au-dessus du peuple. Moi, j'ai un boulevard devant moi, je le dis, j'ai un boulevard. J'ai quel âge? J'ai le temps. Et eux, ils n'ont peut-être pas le temps. C'est pourquoi ils sont pressés. Mais rien dans la précipitation n'aboutit à quelque chose. C'est ça qui est là. À chaque fois qu'on parle, vous proposez quoi? Alors que les propositions, on en fait tous les jours. Les propositions, on en fait tous les jours. On en fait. Vous ne voulez pas entendre. Bon, c'est tant mieux. Mais allez vous présenter, allez vous faire ridiculiser et demander au peuple de sortir. Quand le peuple ne va pas sortir, il a dit que le peuple n'est pas prêt. Quel peuple n'est pas prêt? Le peuple est prêt depuis 2021, il vous attend. Ce peuple-là, vous l'avez trahi à Kagero en 2019. Vous pensez qu'on ne sait pas? Vous avez trahi ce peuple-là en 2019. Vous l'avez livré au bourreau. Et vous êtes allé vous cacher. Vous avez caché vos familles. Quand on dit que le peuple n'est pas prêt, on ne fait pas peur au peuple. C'est la réalité. Moi, j'étais à Kagero en 2019. Je sais ce qui s'est passé. J'étais dans la maison de Yaïbouni en 2019. Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Ils ont vendu ce peuple en 2019 pour l'intérêt personnel. Ils l'ont livré à son sort. Ils l'ont jeté à son sort. Les jeunes ont perdu la main. Ont perdu leur avenir. Ils sont rentrés en exil, en clandestinité, en prison. C'est ça la vérité. On ne va pas accepter que ça se rebelote. C'est pourquoi on demande de mettre une stratégie. Quand on est en guerre, c'est la stratégie qui définit la victoire gagnée. La victoire qui prend devant. On a quelle stratégie nous autres? Aller aux élections. C'est une stratégie ça? Moi, c'est qu'aller aux élections, c'est une stratégie. Devant un dictateur, devant un brigand, devant quelqu'un qui a des méthodes de voyous pour gérer un peuple, qui va kidnapper des gens par des méthodes orthodoxes. Parce qu'avec celui-là, il faut blaguer. Avec celui-là, il faut compétir et penser gagner. On se lève, on envoie des gens qui ne sont même pas mandatés, qui n'ont aucun attribut. On les envoie kidnapper des gens dans un pays extérieur. C'est avec celui-là que vous voulez candidater et penser gagner. Vous savez, nous sommes vraiment au bout du souffle de vivre depuis 9 ans, plutôt 10 ans, cette maltraitance que nos dirigeants nous prônent, cette dictature que les gens nous imposent. Vous savez, la situation d'aujourd'hui, ça doit nous interpeller tous. On est de gauche, on est de droite, on est où? Ça nous interpelle tous. Ce n'est pas une question de... On veut susciter la haine, on veut envoyer les gens ça pour casser... Non, pas. C'est pas ça. Le seul espoir que nous avons aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle. Et ils savent en leur conscience que le peuple réclame sa fiche de parrainage. Le peuple réclame sa fiche de parrainage. On n'a pas voté pour Sodinoum seul. À titre personnel, il a utilisé le logo d'un parti pour être député. Il a profité de l'audience, du populisme de certaines personnes pour être là où il est aujourd'hui. Et tout ce que nous réclamons dans notre pays aujourd'hui, on réclame le vivre ensemble. On réclame le vivre ensemble. Vous savez, ce qui se passe depuis 9 ans dans notre pays, c'est grave. C'est très grave. Et chacun de nous doit interpeller sa conscience. C'est pas parce que
On va dire que non, ils sont à l'étranger, et ils veulent susciter la haine au pays, ils veulent envoyer les gens. Non, on n'a jamais suscité la haine, on n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller casser, d'aller faire quoi. On réclame juste la fiche de parrainage. La fiche de parrainage nous appartient et non à un seul individu. Vous savez, si on ne réclame pas ce qui est à nous aujourd'hui, on ne pourra jamais et à grand jamais le réclamer. C'est parti pour des décennies, c'est parti pour l'éternité. Nous sommes tous jeunes. Nous sommes tous jeunes. Nous qui crions aujourd'hui et on aspire à être ou faire de la politique. Et si on ne met pas une barrière dès maintenant pour que la génération future cesse de marcher en tout cas dans le vol, dans la corruption, dans le détournement, ça va toujours continuer. On ne va jamais laisser quelque chose d'important à la nouvelle génération. Et c'est grave. Tout ce que je dis depuis le matin, je pense que le peuple doit se lever, aller à la cour demain à 10h, accompagner les démocrates pour réclamer leur fiche. C'est de leur droit. C'est de leur droit. Le parrainage, la fiche de parrainage n'appartient et en aucun cas appartient à Sodinou. Vous imaginez, sur 28 députés, c'est un seul individu. On ne sait pas, juste là, si il est vivant, il n'est pas vivant, il est kidnappé, on ne sait pas. Ce qui est sûr, moi je parle d'abord de la forme. On peut parler du fond après. Et ceux qui disent que non, Yaïboni, c'est un dictateur, c'est un régionaliste, il a amené son cousin, il a amené son neveu, il a amené celui là. Oublions ça. Oublions ça. C'est parce que je suis de Port-Nouveau ou bien je suis d'Abomey et que quelqu'un est d'Abomey comme moi, d'office, il est mon frère ou il est mon neveu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, il faudrait que chacun de nous travaille à être compétent, à être meilleur dans tout ce qu'il fait. Et si vous avez le talent, vous êtes méritant, même le diable va vous choisir. Même le diable va voter pour vous. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est pas aller violenter, c'est pas aller casser. Non, on a dépassé ça. Le Bénin d'aujourd'hui n'est pas le Bénin de 1900 ou bien le Bénin du XXe siècle. Nous sommes à un siècle de lumière. Nous sommes dans un siècle de lumière. C'est-à-dire quoi? On voit tous, on lit, on comprend, on sait ce qui se passe ailleurs. Et on aspire aussi que notre pays soit au même niveau que d'autres pays où nous vivons, où nous voyageons au quotidien, où nous faisons nos business, où nous passons des vacances. C'est très important. Si le Bénin doit devenir un enfer pour nous, si le Bénin doit devenir où le vivre ensemble n'est pas permis, c'est grave. C'est très très grave. Et c'est ensemble que nous allons lutter contre ce mauvais, comment dit-on, c'est que nous allons faire reculer ce fléau, ce phénomène. C'est très grave ce qui se passe. C'est très très grave ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, on ne peut plus marcher. On ne peut plus avoir une vie d'opposant. On ne peut pas avoir une idée qui est contraire à celle du gouvernement. Nous sommes dans un pays. Et comme l'a dit quelqu'un, si nous ne sommes plus en démocratie, il faudrait qu'il nous dise clairement que nous ne sommes plus en démocratie. Que nous sommes dans la révolution ou bien nous sommes dans un régime totalitaire. Et là, on sait que c'est un seul individu qui prend la décision et que les autres suivent. On ne peut pas chanter à longueur de journée que nous sommes en démocratie, qu'il y a la paix chez nous, tant que nos actes ne reflètent pas à ce que nous disons. C'est grave. C'est très grave.
monsieur Fond, ce qu'on dit, on ne sait pas comment vous avez compris cela. Si si vous croyez en vous, vous savez que oui, vous êtes utile pour votre nation. Vous êtes utile. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour marquer votre histoire? Faites-le sans crainte. L'histoire retiendra votre nom. Aujourd'hui, on ne parle pas de Kérékou parce qu'il est le meilleur. Il a juste posé un acte. On ne parle pas d'Amazon aujourd'hui parce qu'elle est la plus méritante des femmes d'alors. C'est parce qu'elle a posé un acte. On ne parle pas de Biagara parce qu'il est le plus intelligent. Ni de Béanzé. Aujourd'hui, malgré tout ce que Béanzé a fait de mauvais, où il achetait des esclaves partout au Bénin, il utilisait le sang pour construire sa maison. Aujourd'hui, il est respecté pour un seul acte qu'il a posé, pour sauver son image. Et ce que nous réclamons à Talon, il nous a fait du mal. Il nous a affamés. Il nous a demandé de serrer les ceintures depuis plus de 9 ans. On a serré les ceintures. Et tout ce qu'on lui demande maintenant, c'est qu'il desserre la ceinture, c'est qu'il laisse les Béninois aller voter de façon libre. Il va rentrer dans l'histoire. On ne peut pas se dire qu'on est compétiteur né. Et c'est Béanzin pour esclavage, pour tout ce qu'on peut gérer. Tu as une seule preuve de ce que tu racontes là. Je savais que là je vais toucher votre âme. Non, vous savez. Moi, je te raison maintenant en matière Rodriguez. Je voulais faire une précision. On va venir là-dessus. Je voulais faire une précision. Est-ce que vous vous rappelez des propos du chef de l'État quand il a fait la rencontre de la jeunesse où il disait nous avons les mêmes méthodes? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, nous parlons entre nous. Voilà. Le président Talon disait nous avons les mêmes méthodes. Moi, je dis quelque chose. Je ne dis pas que ce que dénonce mon oncle Saka, Pikara, Eric, tout ça soit faux. Je n'ai jamais dit ça. Ok? Mais je dis une chose. Quand nous sommes dans une famille, il y a des problèmes dans la famille, on les règle dans la famille. On ne détruit pas la famille. Ok? C'est logique. Agbojo, tout ça a été imposé. Comme Romiel a été imposé. C'est pour vous dire que le fait de dire que nous avons les mêmes méthodes, le chef de l'État n'a pas tort. Agbojo a été imposé, comme Romiel a été imposé. Et l'autre, comme le président Yahi étant un expérimenté dans la chose, un doyen à eux tous en connaît aussi le système de son ami. C'est de quoi son ami est capable. Aujourd'hui, là, c'est parce qu'on a dit Renaud que vous voyez ça comme ça. Ça serait le contraire. Il aura toujours autre chose. Le problème n'est pas là. Mais ce que je déplore, c'est que tu fais partie d'une famille. Une famille t'a accompagné à être à l'Assemblée. Ok? Quoi qu'en soient les difficultés que tu rencontres, tu as remis ton parrainage au départ. Ça, je lui ai dit clairement. Tu as remis ton parrainage. Ça dit que, si c'est en ce moment-là que tu as remis ton parrainage, je te comprends. Il y a des contrariétés. Si c'est en ce moment, non, je viens. Si c'est en ce moment que tu as révisé remettre ton parrainage, je vais te comprendre. Tu as remis le parrainage devant tout le monde. Maintenant, ce n'est pas la veille que tu vas envoyer mettre une plainte pour dire non. On a tous compris ça là. Ce qui est là aujourd'hui, je l'ai dit, c'est parce que les gens n'ont pas compris très tôt qu'ils ont les mêmes méthodes. Sinon, le fait de dire que on a voulu imposer tout ça là, tout le monde sait que c'est vrai. On a imposé à Bodjo, d'accord. Ça là, ce n'est pas aujourd'hui qu'Agbodjo a été imposé. Mais je dis, Agbodjo a été imposé de la même façon que Robert a été imposé. Mais pourquoi au niveau de l'UPR et du BR, il n'y a pas eu de révolte, je retire mon parrainage, il n'y a pas eu tout ça? Pourquoi? Parce qu'il y a eu aimer les gens, tout ça. Voilà, donc il faut comprendre que les gens sont mauvais, c'est tout. Sinon, tel ou tel soit imposé. Si le patriotisme était là, si
l'amour du pays ou de sa ville natale qui est Porto Novo, là où nous sommes tous venus, était présent, on allait se ranger et se dire, ce n'est pas grave. Mais je suis allé jusqu'à lui dire que j'aurais aimé que tu ne fasses pas ce que tu as fait et que tu donnes même des consignes contraires de vote. J'aurais aimé que tu ne rentres pas dans ce jeu et que le candidat de LD vienne et que tu fasses même des communiqués ou des messages, tout ce que tu étais aujourd'hui là, que tu le fasses pour dire, je ne suis pas dedans, mes amis de Porto-Novo ne votez pas le candidat de LD. J'aurais aimé ça. Mais quand tu partisses avec le diable en griffe, je ne dis pas que le talent est diable, mais vous êtes opposant à lui, vous allez participer avec eux pour venir nous mentir, nous dire des conneries où moi j'ai pas dormi le jour où ils sont en train de faire leur désignation. Leur désignation, j'ai pas dormi toute la nuit. On était en direct depuis la salle, donc ça c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, tout ça là, vous bafouez tout ça, nous on était là, on nous a fait souffrir pour rien. Le jour où vous pouvez avoir crise cardiaque, on appelait Pierre Jacques, on suppliait des gens, on parlait à tout le monde pour envoyer. Et aujourd'hui, toi tu viens, le lendemain matin, tu caches tout et tu vas venir raconter des bobas, tu portes plein de cognac. C'est leur problème, si vous portez contre eux là-bas, c'est leur problème. Quand ils bouffaient là, est-ce que nous on était là-bas? Mais tout ce que nous on refuse, qu'on arrête de nous manipuler. Qu'on arrête de nous manipuler. Et la même façon que je parle de Sodino aujourd'hui, je parlerai de Yahi demain ou de Eric, tout ça. Mais les gens n'ont qu'à arrêter. Quand vous dites, comment on appelle, Eric parle avec un Sodino jusqu'aujourd'hui. Tout ce qu'il faut vidéo, ou dit Sodino mon frère, et je ne t'ai pas vu depuis 2, c'est faux. C'est faux. Donc arrêtez de vous blaguer.